matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Conseil des ministres annulé hier, Conseil national de la refondation annulé aujourd'hui. 3 jours après le second tour des élections législatives, la mécanique du pouvoir semble grippée là. Oui, parce que rien, absolument rien n'avait été anticipé. Pour bien mesurer à quel point Emmanuel Macron était sûr de lui et de sa victoire aux élections législatives, je rappelle que la première réunion du nouveau Conseil national de la refondation avait été programmée donc ce mercredi, comme si le second tour n'avait eu aucune importance, comme si ça n'avait été qu'une formalité sans aucun risque de perturber le déroulé bien huilé d'un second quinquennat rêvé. Eh bien, c'est raté. Et il n'est même pas sûr que ce CNR survivra à cet accident électoral. Alors, le CNR, c'est l'idée qu'avait eue Emmanuel Macron pour remettre de la concertation dans la décision politique. Exactement, pour corriger l'effet Jupiter, c'est-à-dire la proportion qu'avait le président de la République à décider seul ou presque au nom de l'efficacité. Un mode de gouvernement qui a fini par se retourner contre lui, en nourrissant dans l'opinion publique l'idée que les gens, le peuple, n'étaient pas écoutés. Le CNR devait être l'antidote à ce poison lent qui avait tellement abîmé l'exercice du pouvoir. Le principe était simple, tel qu'il avait été décrit à gros traits par le chef de l'État. On réunit, je cite, les forces vives, politiques, économiques, sociales et associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort pour provoquer des échanges de vues et construire une concertation sur les réformes. Est-ce que l'on sait comment ça devait fonctionner, ce CNR ? Pas du tout. Personne n'en avait la moindre idée, peut-être même pas le chef de l'État lui-même. Le principe était tout joli, tout beau, plein de bonnes intentions, mais l'exécution restait mystérieuse et pleine de pièges. Parce que créer un nouveau machin où siégeraient des représentants des différents partis, des syndicalistes, des patrons, des maires, des associatifs et autres lobbyistes, c'était vraiment faire du neuf avec du vieux. On a déjà eu beaucoup d'imagination en France pour créer des structures, qu'elles soient pérennes comme le Conseil économique, social et environnemental, ou éphémères comme les Grenelles, les Ségur, les Beauvau, toutes ces séries de réunions, de négociations et d'expressions libres dont il sort en général de bonnes intentions et de nouvelles dépenses publiques. Ah oui, ça, on sait faire. La seule différence sur le papier, la seule différence du CNR avec la plupart des institutions qui fonctionnent déjà sur le même principe et avec les mêmes objectifs, c'était la présence de citoyens tirés au sort, ce qui en réalité s'annonçait comme un plus parfait gadget, comme un apport sérieux à la démocratie. Et puis, au-dessus de tout ça, quelle légitimité allait avoir ce CNR ? En quoi son travail devrait s'imposer ? Et à qui ? Aux ministres ? Au Parlement ? En brouille garantie. Alors vous parlez du CNR à l'imparfait, mais pour l'instant, seule la première réunion a été annulée. Oui, c'est vrai, mais la réalité, c'est que ce CNR est devenu parfaitement redondant. L'Assemblée nationale qui est sortie des urnes dimanche dernier est en effet composée de telle manière que c'est là, désormais, que devront se tenir les débats, les négociations. C'est là que devront s'élaborer les compromis, se négocier les amendements. Aucun groupe politique n'a la majorité absolue, aucune alliance ne semble pouvoir se dessiner pour le moment. Pour faire voter les prochaines lois, le gouvernement devra donc aller chercher une à une 44 voix de députés qui ne font pas partie de la majorité rikiki d'Emmanuel Macron. Impossible de le faire à la Jupiter, impossible de faire tomber les décisions comme la foudre. Alors, à la place du CNR, le Parlement va redevenir le lieu où on parlemente entre représentants du pouvoir exécutif, ça s'appelle le gouvernement, et représentants des vrais gens, ça s'appelle les députés. Alors on verra si Emmanuel Macron persiste à préférer le gadget au sérieux, s'il persiste à vouloir cette création de son Conseil national de la refondation, mais si celui-ci disparaissait avant même sa naissance, ce serait assurément une des meilleures décisions du tout nouveau quinquennat. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, faute de majorité justement, Emmanuel Macron prêt, dites-vous, à la stratégie du coup par coup, des alliances tactiques, un coup à droite, un coup à gauche. Est-ce que ça fonctionnera ? Ça fera partie des questions que l'on va poser à l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13, Clément Beaune, le ministre chargé des Affaires européennes. Bonne journée Nicolas. Dans un